Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis ravi de te retrouver en fin de journée aujourd'hui pour les mercredis du Saint-Esprit. Donc bienvenue au Centre chrétien de restauration divine, ce ministère prophétique dont je suis la visionnaire. Donc sois le bienvenu. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce soir concerne l'amour. L'amour, quel merveilleux thème, n'est-ce pas? Quel thème excellent, je dirais. Donc, sans plus tarder, nous allons lire le thème de notre message, le passage central de notre message, qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13, que je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est quand même fort. Hein? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrie pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons pas d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Voilà pourquoi je dis que ce thème est excellent, parce que l'amour même est excellent. Alors bien aimé, ici, la parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses, des choses qui sont très profondes. La parole de Dieu est toujours profonde. Et là, vraiment, c'est vraiment profond. Et c'est incroyable parce que quand je lis que le fait de donner tout ce qu'on a comme bien, on sait que les biens qu'on a, on peut avoir des maisons. Si on a des maisons, des voitures, c'est du matériel. Ok? Mais ce matériel-là, il a un prix, il a un coût. Donc, ça veut dire que ce sont des biens, en fait, ce sont des épargnes. Hein? Quand tu achètes une maison, c'est de l'argent que tu as mis de côté, que tu as épargné. Voilà, donc tu prends soin de la maison. Et dans 10 ans, 20 ans, si tu as besoin d'argent pour une raison ou une autre, eh ben, tu peux vendre cette maison, tu peux vendre cette voiture et tu récupères même un bonus. Donc, l'argent, c'est la vie d'une personne. Hein? C'est son temps, c'est son énergie. Donc, si ta vie, tu es prête à la donner à quelqu'un, pour quelqu'un, et que tu ne ressens pas de l'amour pour la personne, mais c'est... Voilà, il y a quelque chose par là qu'on ne comprend pas, que moi je ne comprends pas.
En tout cas, s'il faut prendre les Écritures telles que nous les lisons. Sauf que parfois, le Seigneur, dans sa parole, nous parle de certaines choses, mais en fait, ce qu'on lit parfois n'est pas, très souvent, n'est pas le véritable message. Hein, le véritable message, en fait, il est caché derrière, il est tout simple. Et dans tous ces exemples qu'on vient de lire, que ce soit le fait qu'on parle de la langue des hommes, c'est-à-dire si tu parles anglais, italien, français, chinois, japonais, voilà, ce sont les langues des hommes. Et les langues des anges, hein, si tu es baptisé en langue, cela ne signifie pas que tu as de l'amour. Hein. Bon. Maintenant, ça encore, ça peut se comprendre. Mais quand il dit, supposons que j'ai le don de prophétie et que même je comprenne tous les mystères. D'ailleurs, les mystères, c'est Dieu qui les révèle, hein, de toute façon. Donc, et si je possède toute la connaissance, voilà, ça aussi, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Donc, ça veut dire que si tu as ça, tout ça, eh bien, ça ne veut pas dire que tu as de l'amour. Donc, Dieu est en train de nous interpeller quelque part. Et supposons même que j'ai dans toute sa plénitude, dans toute, il utilise le mot toute. Bon, là, j'ai pris la version semeur. Hein. Si on prend une autre version, on aura une autre explication, mais bon, elles se rejoignent. Hein. Ça nous permettra tout simplement de comprendre ce passage différemment. Donc, dans toute sa plénitude, toute la plénitude de la foi qui peut transporter les montagnes. Donc ici, il y a des personnes en fait qui ont la plénitude de la foi, cette foi dont le Seigneur nous parle. Si nous avons cette foi-là, elle peut, même comme un grain de sénévé, on peut transporter des montagnes. Mais ça veut dire qu'on peut même avoir cette foi et forcément ne pas avoir de l'amour. Et le Seigneur nous parle encore, bon après il nous décrit ce que c'est l'amour, hein. Ça dépasse un peu quand même notre entendement. Hein. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, c'est-à-dire il n'est pas là en train de se valoriser soi-même. On ne doit pas se valoriser soi-même parce que ce n'est pas notre valeur. Notre valeur se trouve dans l'identité à Christ. Notre valeur est rattachée à Jésus-Christ. Pour la simple raison, le Seigneur a semé quoi pour nous récupérer en fait. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait comme semence? Mais il a semé son Fils, ce qu'il avait de plus cher. Et donc, notre valeur est à la hauteur, à la dimension de la valeur que Dieu a pour Jésus-Christ. C'est ça ta valeur. Donc quand tu te valorises sur des choses charnelles, sur des choses passagères, bien aimé, au contraire, tu t'amoindris. Parce que ce n'est pas ça ta valeur. Ta valeur, elle est au même niveau que la valeur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, une fois que nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, notre Seigneur, et que nous nous sommes identifiés à sa mort, nous nous sommes identifiés à son ensevelissement, à sa mise au tombeau, nous sommes identifiés à sa résurrection. Qu'est-ce que le Père a fait? Le Père, d'une, il nous a revêtus de sa nature divine, il nous a introduits sous le régime de la grâce et de la vérité, parce que c'est un régime, au même titre que sur la terre, on a des régimes comme le régime communiste, le régime capitaliste, enfin voilà, tous ces régimes, le régime parlementaire. Eh bien, Dieu a, j'en ai parlé dernièrement, Dieu a deux régimes, le régime de la loi et le régime de la grâce et de la vérité. L'un est arrivé par Moïse et l'autre est arrivé par Jésus-Christ. Donc il nous a introduits sous ce régime de la grâce et de la vérité, mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous ayant revêtus de sa nature divine, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, pas n'importe où. Il nous a fait asseoir à sa droite. Comment est-ce que nous sommes à sa droite? Ben, tout simplement parce que Jésus-Christ est à la droite du Père. Et il nous a fait asseoir en Jésus-Christ. Donc c'est ça ta position céleste. C'est la position la plus envieuse.
Quand tu envies quelqu'un parce qu'il a du matériel, parce que la personne a ce que tu n'as pas, soit disons que tu n'as pas, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu ne sais pas qui tu es, eh ben, tu ne cherches pas à savoir qui tu es. Et donc tu regardes ceux qui se sont cherchés et qui se sont trouvés et tu les envies. Mais quand tu es envieux, hein, le livre de la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à son serviteur Moïse, dit clairement que envier quelqu'un, c'est un péché. Voilà, c'est un péché. Donc, pour revenir à l'amour, le Seigneur nous dit que l'amour est passion. Bien aimé, cela veut dire que quand tu aimes, tu dois manifester de la patience envers ton prochain, envers tout le monde. Pas seulement envers les personnes qui te sont proches, c'est-à-dire ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes amis que tu apprécies. Non, tu dois être patient. Patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Donc tu dois manifester de la bonté. En fait, lorsque je te dis même que tu dois le manifester, ça veut dire que ce sont des choses qui sont en toi. Hein? Elles sont déjà là. Lorsque tu as accepté le Maître comme ton Seigneur et Sauveur, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, en t'ayant positionné dans les lieux célestes aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, merci Seigneur, il est venu s'asseoir en toi, il est venu se marier avec toi. Je vais en parler un peu plus loin en citant un verset là-dessus. Donc ces choses sont déjà en toi. Et donc il te faut tout simplement les manifester. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil n'est pas une arme du royaume de Jésus-Christ. L'orgueil, au même titre que la peur, est une arme satanique. Au même titre que la tristesse est une arme satanique. Donc ce n'est pas une arme du royaume de Jésus-Christ. Donc l'amour ne cherche pas non plus son intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches l'intérêt de la personne. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour. Dieu t'a sauvé, il t'a envoyé sur la terre pour le représenter. Hein, comme j'en ai parlé la dernière fois, au même titre que la reine d'Angleterre envoie les membres de sa famille pour le représenter à l'étranger, au même titre que Jésus-Christ nous a envoyés sur la terre pour le représenter. Et nous sommes sur une terre étrangère. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Maître le dit dans la parole. Donc, nous sommes étrangers sur la terre et nous sommes là pour représenter le Maître. Donc, nous devons porter en nous les valeurs de notre royaume. Nous devons véhiculer la culture de notre royaume. De la même manière, sur la terre, il y a des cultures que nous identifions au niveau de chaque nation. Quand tu vas en Asie, tu t'aperçois, ils ont leur culture, les Asiatiques. Quand tu viens en Afrique aussi, les Africains, nous avons notre culture. Quand tu viens en Europe, tu trouves aussi notre culture. Donc nous avons aussi notre culture, c'est la culture de notre nation. Le royaume de Dieu, c'est le plus grand pays qui puisse exister sur la terre. Quand je dis sur la terre, c'est parce que les cieux, quand tu es dehors, là, tu lèves la tête, ben, tu verras que tu ne pourras pas me dire, bien aimé, que le ciel commence à gauche, là, et il se termine à droite, ou bien au fond, là-bas, ou bien derrière moi. Non, tu ne peux pas l'identifier. Donc, le royaume de Dieu sur la terre, nous avons une idée un peu de sa grandeur. Le royaume de Jésus-Christ se situe au 3e ciel. Il y a le ciel qu'on a quand on voit, là, quand tu lèves la tête, il y a le premier ciel que tu vois. Le 2e ciel, la parole dit que c'est là qu'habite le diable, Satan, et toute sa bande, là, tout son royaume. C'est le 2e ciel, là où on trouve les étoiles. Et au-dessus, tu as le 3e ciel, c'est là que se situe le royaume de Jésus-Christ. Notre patrie, en quelque sorte. Parce que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit nous a fait naître d'en haut. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons la nature divine. Nous véhiculons la culture du royaume. Donc sur la terre, tu dois manifester la bonté. Tu dois manifester la patience. Tu dois manifester un amour sans intérêt. Voilà la culture de notre royaume. Tu ne dois pas manifester l'envie.
Tu ne dois pas envier ton voisin, ton frère, ta soeur, ton parent. Tu ne dois pas envier tes semblables. Donc l'amour, en toute occasion, pardonne. Pardonne. Ne retiens pas le mal qu'on t'a fait. Ne retiens pas le mal qu'on t'a fait. Tu dois pardonner. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, bien-aimé, tu dois pardonner. Moi qui te parle, je suis passé par là aussi. Le Seigneur, avant de me mettre là et de me mettre à parler de sa part, à libérer sa parole, eh bien, j'ai cette grâce-là que Dieu, avant de me mettre devant pour parler sur un sujet, il m'aiguise d'abord là-dessus. Il me fait vivre d'abord les choses. Il me fait palper les choses. Il me libère de certaines choses qui m'empêchent d'avancer sur le sujet dont je vais parler. Et sur ce sujet-là, le Seigneur a œuvré. Et ça, je peux dire que je suis qualifié pour en parler. Donc l'amour, quand tu as l'amour de Dieu, tu ne dois pas retenir le mal. Tu dois laisser couler. Tu dois pardonner. C'est vrai que ça fait mal. Quand tu as mal, quand on te touche dans ta chair, ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors le seul qui peut te consoler, c'est le Saint-Esprit. Hein? Ne va pas voir les hommes. Les hommes vont te donner des belles paroles. Ils vont te dire, oui, je te comprends. Ne t'inquiète pas, je te soutiens, je suis là. Nous sommes ensemble. Oui, ce sont des paroles qui vont te réconforter quelque part. Mais ce ne sont pas des paroles qui vont enlever, qui vont atténuer, qui vont faire disparaître cette blessure. C'est le Saint-Esprit. Lui seul a la capacité de venir penser nos blessures. C'est lui qui vient restaurer nos âmes. C'est lui qui vient faire le nettoyage, qui vient nous séparer de certaines choses que nous avons héritées dans le monde et dont nous avons du mal. C'est le Saint-Esprit. C'est lui seul que tu dois solliciter pour cela. Et donc l'amour fait confiance, il espère, il persévère. Hein? Il persévère. Donc, bien-aimé, tu dois... Alors, l'injustice attriste et la vérité le réjouit. L'injustice l'attriste. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes l'être humain, fait à l'image de Dieu, ton semblable, l'injustice qu'une personne va vivre doit t'attrister. Doit t'attrister. Pas dans le sens où tu deviens triste, triste au point où tu es vraiment affaibli. Non, c'est-à-dire ça doit quelque part, quand je dis, bon ici c'est le mot attrister, mais moi l'injustice me met en colère. Voilà, c'est une sainte colère. C'est une colère que je maîtrise. Hein. C'est pas une colère où voilà, je vais tout casser. Non, c'est une colère que je maîtrise, mais elle est au fond de moi. Je boue en fait. Voilà. Et je cherche dans la parole de Dieu comment rebondir. Parce que n'oublions pas que la parole de Dieu est notre notice d'utilisation. Au même titre que quand tu achètes, je ne sais pas, un congélateur ou un frigidaire, eh bien, la première chose, une télé, hein, du matériel, tu remarqueras que à chaque que tu fais, il y a toujours une notice d'utilisation qui accompagne, que le fabricant accompagne avec le produit. Donc, la notice d'utilisation te permet de savoir comment bien utiliser le matériel. Est-ce que je peux avoir un peu du chauffage, là, pardon, de la fraîcheur, là, parce que je commence à avoir chaud. Et donc, voilà, le fabricant fait toujours accompagner son produit de la notice d'utilisation, ce qui te permet, voilà, merci, ce qui te permet de bien utiliser le produit, de ne pas bricoler, de ne pas faire n'importe quoi de peur de l'abîmer. C'est dommage, en plus si tu l'achètes cher. Donc voilà, et dans la notice d'utilisation, le fabricant t'informe aussi sur la durée de vie du produit. Et donc pour nous, c'est la parole de Dieu. Nous sommes la création de Dieu, et lorsque Dieu nous a créés, il a mis en place la notice d'utilisation qui est la parole de Dieu. Donc quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelles que soient les difficultés que tu as, le mal qu'on t'a fait, tu as du mal à pardonner, prends la notice d'utilisation, lis-la, tu y trouves tous les thèmes qui concernent ce que tu peux traverser. Il te suffit d'aller, généralement à la fin, on a toujours la table des matières où tu as tous les sujets, et ben elles sont à chaque sujet, à chaque thème, tu as toujours un verset qui est rattaché,
qui te permet effectivement d'approfondir le sujet, et tu as plus autres versets, ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu est la notice d'utilisation pour pouvoir nous aider à surmonter les choses quand on a du mal. Et il n'y a pas que la parole de Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit du Père, c'est Dieu. Avec Dieu, on est mariés, on est unis. Et donc, c'est le Saint-Esprit seul que tu sollicites quand tu n'arrives pas à aimer. C'est lui que tu sollicites quand tu n'arrives pas à être bon. C'est lui que tu sollicites quand tu n'arrives pas à regarder une personne sans l'envier ou sans y mettre un intérêt personnel. Donc, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne au quotidien à te défaire de toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Donc, l'amour est important. Alors, je continue. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulièrement cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont les prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Donc lorsque tu étais enfant, tu parlais comme un enfant, maintenant que tu es devenu un adulte, eh bien tu te comportes comme un adulte. Donc l'amour est l'essence même de Dieu. Hein? L'amour est l'essence de Dieu. L'amour est sa nature. L'amour est son caractère. L'amour le distingue de tout. L'amour distingue Dieu de tout. Tout ce qui peut exister, l'amour distingue Dieu de tout. Pour la simple raison, c'est que lorsque tu penses amour, lorsque tu emploies le mot amour, tout de suite, il est rattaché à Dieu. Parce qu'on sait que même les païens le savent, que Dieu est amour. Hein? En tout cas, beaucoup de païens le disent. Dieu, l'amour vient de Dieu, le Créateur. Donc, l'amour le distingue. Ce n'est pas toi que ça distingue. Oui, si tu le manifestes, effectivement, par l'amour que tu vas manifester, on reconnaîtra à qui tu appartiens. Le discernement sera là. Si tu manifestes la méchanceté, l'envie, l'aigreur, la jalousie, voilà, bon, tout de suite on discerne. Hein, bon, c'est peut-être un frère ou une soeur en Christ, mais si tu rencontres une personne comme ça dans la maison de Dieu, par exemple, eh bien, voilà, tu te diras, bon, soit il est de l'autre côté, soit c'est vraiment un frère et une soeur en Christ, mais bon, le Seigneur travaille. Voilà. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas complètement œuvré et qu'il y a du travail, il y a du boulot. L'amour vient de Dieu et comme je dis, c'est son caractère, c'est sa nature, c'est vraiment l'amour qui distingue Dieu. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Alors, je vais parler aussi par rapport à l'amour de Dieu est inconditionnel vis-à-vis de nous. Hein. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes ceci ou cela. Dieu ne t'aime pas parce que tu es intelligent. Dieu ne t'aime pas parce que, je ne sais pas, parce que tu as une belle apparence ou parce que tu viens d'une famille noble ou une famille confortablement matériellement. Confortable matériellement. Dieu ne t'aime pas, voilà, pour toutes ces raisons qui sont purement humaines. Dieu t'aime parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'a choisi. Voilà pourquoi il t'aime. Et surtout parce qu'il a livré son fils pour toi, pour te racheter. Parce que Dieu a voulu récupérer sa famille. Dieu est un père. C'est un père, et c'est un Dieu de famille. Voilà pourquoi en livrant son aîné, le but était de nous récupérer, de récupérer ses enfants avec lui, auprès de lui. Voilà pourquoi il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si tu ne manifestes pas ces choses, repars aux bases, hein, parce que vraiment ça, ce sont des choses basiques. Quand tu viens au Seigneur, ce sont des choses auxquelles tu fais face. Quand tu viens au Seigneur, c'est là que quand tu commences à t'attacher à Dieu, c'est parce qu'il te fait manifester son amour. Tu ressens son amour. Il te remplit de son amour. Tu sens sa présence. Tu le rencontres. Et quand tu rencontres Dieu, il te transforme. Son amour te transforme. Son amour, par sa présence, tu comprends, oui, Dieu existe. Oui, Dieu m'aime.
Oui, et c'est ça, c'est pour cela que tu t'engages. Tu vas jusqu'à prendre le baptême, tu vas juste, tu commences à fréquenter l'assemblée, tu commences à t'engager avec Dieu. Mais c'est parce que, justement, tu as compris et tu as saisi l'amour, que Dieu t'aime réellement. Donc Dieu ne siège pas, Dieu n'a pas un trône d'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Voilà, ça on l'a compris. C'est sa nature, mais Dieu ne fonctionne pas avec l'amour. C'est-à-dire, je m'entends, hein, laisse-moi bien t'expliquer, parce que ça peut sous-entendre d'autres choses. Dieu siège sur deux trônes. Voilà. Dieu siège sur un trône de justice et Dieu siège sur un trône de grâce. Quand tu as besoin d'une grâce, voilà, tu vis une situation particulière, va au trône de la grâce, va solliciter la grâce auprès de Dieu pour la situation que tu vis. Il y a un protocole, hein. On n'approche pas Dieu, voilà, oui, bonjour papa, bonjour père, voilà, je veux ça. Non, 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 il y a un protocole, hein. Il y a la louange, voilà, il faut le célébrer, il faut le magnifier, il faut l'adorer. Et voilà, et par la suite, après, maintenant, on peut déposer la requête quand on sent qu'on est connecté avec Dieu. Parce que parfois, on passe du temps dans la prière, on n'est pas connecté, hein. Tu peux être couché pendant 1 heure en train de prier, mais tu vas te relever, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Et tu penses qu'il s'est passé quelque chose, mais il ne s'est rien passé du tout. Donc, il faut être dans la connexion. Et quand tu es connecté, tu sais que tu es connecté. Voilà. Donc, de l'autre côté, le deuxième trône, c'est le trône de la justice. Le trône de justice, c'est le trône avec lequel Dieu gère l'univers. Voilà, si je peux dire ça ici. Le trône de justice, c'est lorsque voilà, quelqu'un t'a fait vivre une injustice. C'est lorsque tu vis une injustice, que ce soit dans la famille de Dieu, que ce soit dans la famille biologique, que ce soit dans le monde, je ne sais pas, au travail. Quand tu vis une injustice, mais réellement une réelle injustice, eh bien tu viens au trône de la justice, tu t'armes, tu ne viens pas seul, tu viens avec ton avocat qui est le Maître Jésus-Christ et tu plaides ta cause. Bien sûr, pense à inviter, pense à demander à Dieu d'inviter la personne que tu es venu accuser. Tout simplement, voilà. La personne pour laquelle tu es venu te plaindre. Donc pense à demander au Seigneur de l'inviter sur... parce que c'est un tribunal, hein. Quand on parle du trône de justice, c'est un peu comme au palais de justice où on juge les personnes qui commettent des infractions. Et bien là, Dieu a un trône de justice aussi, où il juge le mal qu'on te fait, voilà. Et c'est pour cela que Dieu te dit de ne pas te venger, c'est lui qui te venge. Donc je ne vais pas trop m'éloigner de notre thème. Et donc Dieu siège, Dieu règne, pas dans l'amour, sinon il ferait du favoritisme. Dieu règne dans sa justice. Et sa justice, c'est sa parole. La parole de Dieu est une loi. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu a dit que la terre soit, il y a une loi qui était rattachée derrière cette parole, qui a fait que la terre a apparu. Voilà. Tout ce que Dieu a créé, il a rattaché à une loi. Lorsqu'il m'a créé, lorsqu'il t'a créé, il nous a rattachés à des lois. Il y a des lois qui font partie de nous, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais elles sont en nous. Ce sont des systèmes, tu remarqueras que il y a ton cœur, il y a le foie, il y a le pancréas, pardon, il y a tous ces organes-là. Lorsque tu en abuses, soit par une mauvaise alimentation, donc tu es en train à ce moment-là de toucher, d'enfreindre une loi qui est laquelle? La loi de l'équilibre alimentaire. Lorsque tu enfreins cette loi, eh bien, ça va être des maladies, voilà, ça va être des maladies, ça va être, et ça peut aller jusqu'à des hospitalisations, même jusqu'à pire. Donc, ce sont des lois qui sont dans notre système digestif, le système de notre corps. Voilà. C'est ça qui permet de faire fonctionner notre corps. Voilà pourquoi lorsqu'on mange, il y a le tube digestif. Après, nous allons mettre tout cela dans les lieux secrets parce que ça ne peut pas rester en nous. Voilà, ce sont des lois. Voilà pourquoi même lorsqu'un enfant vient au monde, eh bien, naturellement, il doit se développer. Parce que ce sont des lois du développement, des lois de croissance, des lois d'épanouissement. Et ces lois sont rattachées pas seulement aux hommes, mais à tout ce que Dieu a créé,
que ce soit des animaux, des oiseaux, que ce soit des plantes, voilà, des fleurs. La fleur, quand on voit son épanouissement, lorsqu'elle montre toute sa beauté, hein, elle n'est pas à l'étape où il y a juste une graine. Après la graine, ben, il y a la fleur qui se développe et ensuite après, elle s'épanouit et c'est là qu'on a des belles fleurs. Ben, c'est l'étape de l'épanouissement. Ben, nous aussi, nous devons nous épanouir parce que c'est à cela qu'on a été appelés. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie, mais surtout qu'elle est dans l'abondance. Voilà, que nous soyons dans l'abondance. Alors l'abondance, ça veut tout dire. Hein? L'abondance, c'est pas la médiocrité, c'est pas la misère, c'est pas le manque. L'abondance, c'est vraiment tu es à l'aise, mais tu es tellement à l'aise qu'il t'en reste assez pour que les autres aussi puissent être à l'aise aussi. Voilà. Quand tu manifestes cela, eh ben, tu es en train de manifester ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Pas que pour ça, mais tu es en train de le manifester. Et cela reflète la gloire du Père. D'ailleurs, tes semblables, quand ils le voient, quand ils te voient épanoui en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, ça manifeste la gloire divine. On va lire... Oui, j'aimerais aussi rajouter que, effectivement, lorsqu'on vient au Seigneur, pourquoi est-ce que ces choses, comme je disais tout à l'heure, ces choses sont en nous, lorsqu'on vient au Seigneur, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, nous aide à manifester ces choses. Voilà. Ces choses sont en toi parce que tu portes le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit et toi, vous êtes unis. Donc, tout ce que le Saint-Esprit a, tu l'as. Tout ce qui appartient à ton époux est à toi, puisque vous êtes unis. Bon, ici, je ne parle pas des mariages qu'on voit sur la terre, hein, mariage avec bien séparé, voilà. Chacun s'attache à ses biens. Non, on parle du mariage bien commun. Voilà. C'est ce seul mariage qui existe dans le royaume de Dieu. Hein. Voilà. Dieu, c'est le mariage d'amour. Donc, ce n'est pas un mariage intéressé. Voilà. Sur la terre, on voit tous ces mariages, mais bon, ça va avec la mentalité, la culture du monde. Mais dans notre culture, la culture de notre patrie, quand on se marie, on fait un mariage bien en commun. On est véritablement unis à tous les niveaux. Et donc, étant donné que, comme dit la parole de Dieu aussi, que Jésus-Christ est héritier, mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous partageons l'héritage avec lui. C'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ est héritier, nous sommes aussi des héritiers. Tu es un héritier au même titre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu es en lui, mais tu partages tout avec lui. Voilà pourquoi lorsqu'il est en toi sur la terre, eh bien, tout ce qui est en lui est en toi. Voilà. Donc l'amour est en lui, mais l'amour est en toi. La bonté est en toi, la joie est en toi, la paix est en toi. Tout est en toi. Il te faut tout simplement le manifester. On va le voir plus tard, comment est-ce qu'on manifeste toutes ces choses. Avant cela, nous allons lire le livre de Romains chapitre 5, verset 5, que je lis au nom de Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit t'a été donné, il est en toi. Donc, tout ce que le Saint-Esprit est, tu dois le manifester. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est le Christ lui-même qui est là. C'est le Maître qui est là. Hein, comme il disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Hein, il le disait aux apôtres dans les derniers temps avant qu'ils quittent la terre. Il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je pourrais, une fois parti, vous envoyer le consolateur. Hein. Quand il était sur place, s'il était en Israël, il ne pouvait pas être en même temps à Paris, il ne pouvait pas être en même temps en Côte d'Ivoire ou au Japon, il ne pouvait pas en même temps être en Chine ou à Brazzaville. Non. S'il était physiquement en Israël, il était en Israël. Alors que maintenant qu'il est monté et qu'il a envoyé son esprit sur la terre, c'est lui-même qui est venu spirituellement habiter en nous. Et bien là, de cette manière-là, il peut être partout à la fois. En même temps, il est en moi, il est en toi, il est auprès de tous ceux qui l'ont accepté.
Donc voilà, voilà ce qui a été fait. Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous allons lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 qui dit, que je lis au nom de Jésus-Christ: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Celui qui s'attache à Jésus-Christ est avec lui un seul esprit. Pas deux esprits, ça c'est le mariage bien commun, le mariage parfait de Dieu. Hein? Tu t'es attaché à Jésus-Christ, et bien lui et toi, vous faites un seul esprit. Et un seul esprit, c'est lequel? C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est pas ton esprit, parce que c'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, vous devenez un. Donc c'est ce que tu es. Tu as accepté le Maître comme ton Seigneur et Sauveur, c'est ce que tu es. Hein? Dieu et toi, vous faites un. Vous ne faites pas deux. Voilà pourquoi il prend soin de toi. Voilà pourquoi il est en toi pour t'accompagner tout au long de ton parcours sur la terre, à te dépouiller au quotidien. Si tu étais champion dans le mensonge, ben tu t'apercevras à un moment, ah tiens, je ne mens plus comme avant. Ou si tu étais maître dans l'impudicité, tu t'aperçois, oh tiens, depuis 1 an, j'ai pas eu de rapport sexuel, ça ne me manque pas. Oh tiens, ça fait 2 ans. Oh, ça fait 5 ans. Ben, tout simplement parce qu'il t'a dépouillé, il t'a séparé de ça. Mais encore, pour qu'il t'en sépare, il faut que tu le lui donnes, parce que Dieu t'a donné le libre arbitre, et il t'a dit, j'ai mis auprès de toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. Et donc nous avons besoin de donner au Seigneur ce dont nous voulons qu'il nous sépare. Pour la simple raison, Dieu ne nous sépare jamais, mais alors jamais, de ce que nous aimons. Dieu nous sépare toujours de ce que nous ne voulons plus. Tu ne veux plus être dans l'impudicité. Seigneur, je n'arrive pas à me séparer de l'impudicité. J'aime trop l'impudicité. J'y prends un tel plaisir. Je vais de partenaire en partenaire. Seigneur, je suis accro. Mais s'il te plaît, ta parole me dit ta parole me dit que c'est un péché. Donc, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à mettre en pratique ta parole dans ce domaine. S'il te plaît, interviens. Je te donne la permission. Sépare-moi toi-même. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Mais il faut que ce soit ton cœur qui parle. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles que tu dis en l'air. Il faut que ce soit vraiment ton cœur. Parce que lorsque c'est ton cœur qui parle, le Seigneur tout de suite, il manifeste sa joie. Et il te le fait ressentir qu'il a reçu les messages. Et tu vas le vivre. Voilà. Tu vas le vivre progressivement. Voilà. Jusqu'au moment où tu t'aperçois que tu n'es plus dans ça. Et ça concerne tous les domaines. Ça ne concerne pas que l'impudicité. J'en ai parlé parce que la plupart des hommes, pas que les hommes du monde, même les enfants de Dieu sont encore dedans, malheureusement. Donc ensuite, nous allons parler des 2 grands commandements. Concernant ce que j'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, excuse-moi, je vais revenir dessus. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est c'est la version Semeur. Il y a une version qui me plaît, qui m'aide à comprendre un peu plus les choses. J'espère que ça sera le cas pour toi. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Voilà. Il y a quelque chose de plus là. Il y a quelque chose qui explique un peu plus les choses. Voilà, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement. Ben oui, parce que Dieu est esprit. Et c'est avec ton esprit que tu es en relation avec Dieu. Donc, c'est spirituellement que cela se passe. Cette union se fait spirituellement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui t'a été donné, eh bien, il est spirituel parce qu'il fonctionne dans le monde des esprits. Ensuite, nous allons voir les 2 grands commandements. Les 2 grands commandements que Dieu a donnés dans sa parole. Que ce soit dans la loi qu'il a donnée auprès de son serviteur, qu'il a donné à travers son serviteur Moïse, la loi. Et donc, je perds mon... Merci Seigneur. Donc les 2 grands commandements, il y a effectivement qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc il a commencé au niveau de la loi, parce que avant la loi, il n'y avait rien, Dieu n'avait rien écrit, il n'y avait rien qui pouvait aider les hommes, qui pouvait cadrer les hommes.
Voilà pourquoi à un moment, il y avait tellement de péchés, Dieu a dû détruire la terre. Mais par la suite, au travers de son serviteur Moïse, Dieu est venu mettre en place le régime de la loi. Donc, au sein de la loi, la parole te dit même, te parle de l'amour. Voilà, l'amour, c'est la loi. C'est la loi de Dieu, c'est une loi. Dans les deux grands commandements, ce ne sont même pas la joie. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le pardon, ce n'est pas, voilà, toutes ces choses. Mais les deux grands commandements, c'est l'amour. Donc même la loi divine donnée au travers, la loi elle est bonne, elle est sainte. Hein? La loi elle est bonne, elle est sainte. On n'arrive pas à la mettre en pratique, ce n'était pas le but. Mais la loi te parle aussi de l'amour. Donc, les deux grands commandements que Dieu a donnés, eh bien, ce sont les commandements sur l'amour. Le premier, c'est l'amour de Dieu. Alors, on va le lire dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 30 à 31. Il y a d'autres versets aussi dans l'Ancien Testament et dans les évangiles qui te parlent de ce commandement, de ces deux commandements. Donc nous allons lire le livre de Marc, chapitre 12, versets 30 à 31, que je lis au nom de Jésus-Christ. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est-à-dire tout ton cœur, c'est d'abord Dieu. Il ne dit pas une partie. Dieu ne se contente pas des miettes. Dieu se contente de ce que tu as de meilleur. Ce que tu as de meilleur, c'est ça que tu donnes au Seigneur. C'est pas oui Seigneur, je te donne, voilà, je te donne mes enfants, je te donne, je te donne un peu ce côté de moi, voilà, mais bon, pour l'instant, les finances, je m'en occupe moi-même, ou alors je te donne les finances, je te donne mes finances, mais bon, le choix du mari ou de la femme, bon, je gère moi-même. Non, 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 non. Dieu t'a donné ce qu'il avait de meilleur. C'est une semence. Il a semé un enfant, il a récolté des milliards d'enfants. Je peux dire des milliards. Il a semé un enfant, et il en a récolté des milliards. Donc, c'est une semence. Voilà pourquoi tu dois tout donner à Dieu. C'est aussi une semence que tu lui fais. Le retour, c'est qu'il il te fait rentrer dans ta destinée. Il te fait rentrer, il te fait vivre sa gloire. Voilà le retour de la semence. Et tu as aussi l'éternité. Tu as la vie éternelle. Bon, tu l'as quand tu l'acceptes, mais tu peux la perdre, la vie éternelle. Il y en a qui la perdent. Hein. Il y a même des hommes de Dieu qui ont prêché Dieu avec puissance. Quand ils quittent la terre, ils vont en enfer. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en enfer, mais en tout cas, ils sont dans le séjour des morts. Ils ne sont pas dans le séjour du repos, mais dans le séjour des morts. Voilà pourquoi il est important de rester attaché au Seigneur. Et quand Dieu te demande tout ton cœur, c'est parce que Dieu veut tout de toi. Il ne veut pas une partie. Il ne veut pas 70%. Même 90%, c'est peu pour Dieu. Dieu veut 100% de toi. Voilà pourquoi il te dit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Ah ouais, là, il est clair. C'est clair, c'est bien clair. C'est pas écrit en chinois. Je suis bien en train de le lire en français. De tout ton cœur, tu dois aimer Dieu. Tu dois l'aimer de toute ton âme, de toute ta force. De tout ce que tu es, tu dois le donner à Dieu. Ton mari, ton épouse, tes enfants, ton travail, tes finances, ton compte en banque. Non, 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 non. Tout ça, ça passe après Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Tes enfants, ton époux, d'abord Dieu. Ton mariage, là, ton mari, ta femme, là. C'est ici sur la terre. Hein? Ah oui, oui, c'est sur la terre. Aimez-vous, mais ça s'arrêtera sur la terre. Lorsque vous allez rentrer dans l'éternité, là-bas, là, il n'y a pas de mariage. Là-bas, il n'y a pas de madame, monsieur, non, non, non. Là-bas, on sera tous des anges. Donc, cette réalité, elle est ici sur la terre. Donc, c'est pour ça que Dieu doit avoir la première place. La première place dans ta vie, mon frère. La première place dans ta vie, ma soeur. C'est ce que tu peux avoir d'excellent.
c'est ce que tu peux avoir d'excellent. Demain, si ton mari te blesse, ou ta femme te blesse, s'il te trompe, ou elle te trompe, s'il te fait du mal, et que tu t'en aperçois, parce que Dieu va te le montrer, forcément, puisqu'il est là avec toi, mais auprès de qui tu vas aller pleurer? Qui va te consoler? Qui va te soutenir? Qui va t'apaiser? Mais c'est Dieu. C'est ton premier époux. C'est ton premier époux. C'est pour ça que je parle de ton premier amour. Ton premier amour, c'est le Seigneur. Ce n'est pas ta fille chérie. Ah, mon fils chéri. Ah, mon époux chéri. Il y en a qui disent, mon époux, je t'adore. Non, 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 non. Non, 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 non. L'adoration est pour Dieu seul. Tu ne peux pas adorer un être humain. Tu ne peux pas adorer les mangues, les bananes, la nourriture. Non. Tu peux aimer. Tu as le droit d'aimer. Mais l'adoration, elle est réservée à Dieu seul. À Dieu seul. Donc, c'est le premier commandement. Tu dois aimer ton Dieu au-dessus de tout. Voilà. C'est l'amour que tu dois avoir pour Dieu. Ça, c'est un commandement. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et la parole continue. Pour terminer là-dessus. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. La parole de Dieu est remplie de commandements. Les commandements, c'est la loi de Dieu. Hein? C'est la loi. Nous savons que sur la terre, lorsque les députés ont légiféré, et bien, dès l'instant où la loi est promulguée, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois la pratiquer. Hein? Quand on dit, voilà, en France, on roule à gauche, et ben, tu ne peux pas rouler à droite. Bon, il y a des voitures qui roulent à droite, mais bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais quand la loi dit, tu ne vas pas tuer, tu ne dois pas tuer. Parce que tu vas en prison. Parfois, c'est à perpétuité. Ou parfois, c'est quelques années avec qui s'accompagne quelques grâces. Bon, ça, c'est le système ici en France. Hein. Dans d'autres pays, je sais que c'est différent. C'est selon la loi du pays. Mais quand la loi, elle est là, tu dois la mettre en pratique. La loi dit que tu dois... la loi de Dieu dit tu dois honorer tes parents. La loi n'est pas en train de te dire en honorant tes parents, oui, c'est à condition que tes parents ne soient pas dans la sorcellerie, ou c'est à condition que tes parents soient gentils pour que tu puisses les honorer. Non, 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 non. La loi te dit, tu honores ton père et ta mère. Et en plus, le Seigneur te fait accompagner cette parole avec un bonus. Ainsi, ta vie sera prolongée. Voilà, c'est une promesse qui est là. Donc, la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. La mettre en pratique, la parole de Dieu est une loi. Hein? Comme je l'ai dit, la loi sur la terre déjà, on y obéit. On doit obéir à la loi. Ce sont après maintenant les malfaiteurs, les bandits, les brigands, c'est eux qui aiment enfreindre la loi. Mais quand tu es un bon citoyen, eh ben, tu dois payer les impôts. Tu dois payer les impôts. Il y a toujours des gens aussi qui trichent pour ne pas payer les impôts, mais coûte que coûte, la loi te rattrape. Et donc voilà, ce sont les deux grands commandements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la joie, c'est pas c'est même pas la foi, c'est pas la paix, c'est pas le pardon. Voilà, ce sont des choses très importantes qui font partie de notre culture, qui sont les armes, les valeurs de nos valeurs. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais ce ne sont pas les deux grands commandements. Les deux grands commandements, c'est l'amour. C'est l'expression de l'essence même de Dieu. Et comme Dieu habite en toi, tu dois pouvoir exprimer l'amour. Alors, maintenant, je vais aller plus loin pour terminer. Après, je parlerai des différents types d'amour. Je terminerai par là. Alors, comment tu mets en pratique l'amour? Selon les hommes et selon Dieu. Selon les hommes, c'est quelque chose que tu dois ressentir. Voilà, donc tu as mis un enfant au monde, donc maternellement, tu as cet amour qui remonte, tu ressens quelque chose. Voilà, quand les amoureux sont sont en train de copuler ou de s'embrasser, ce sont des choses qu'ils ressentent parce qu'il y a un échange, il y a un partage qui est là. Mais l'amour, selon Dieu, c'est un commandement. Comme il a dit, hein, c'est pour ça que j'ai bien pris ce verset et cette explication selon cette parole selon la version Semeur. Tu dois, c'est un commandement. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, c'est un commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
Dieu ne dit pas que tu dois aimer ton prochain plus que toi, parce qu'il y a des gens qui aiment les autres plus que eux-mêmes. Non, 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 non. Là, tu n'es pas dans la parole. Tu es hors la loi. Hein? Comme un peu tu vois dans les westerns. Hein? Il y a toujours des hors la loi là, qui sont en train d'effrayer tout le monde avec leurs pistolets qui tirent sur tout le monde. Et il y a le shérif qui leur court après. Tu deviens hors la loi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton prochain a faim et que tu as mangé, eh bien, tu dois lui donner. Parce qu'il a faim. Parce que toi, tu as mangé, tu n'as plus faim. Mais si tu le vois que lui, il est là, il a faim, eh bien, tu dois lui donner à manger. Donc, toute chose dont tu as besoin et que l'autre est en manque et que tu en as en surplus, donne-lui. Manifeste l'amour. C'est un commandement. Ça ne se passe pas au niveau, oui, je sens, je ne sens pas. Ah non, comme je ne sens pas, j'ai du mal. Non, là tu es dans la chair. Tu es un charnel. Tu es une charnelle, c'est ce que tu es. La parole de Dieu nous conseille, nous accompagne à marcher par l'esprit. La parole de Dieu nous recommande de marcher par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Le Dieu qui vit en toi là, il ne vit pas dans ton ventre. Hein. Il ne vit pas dans ton âme. Il vit dans ton esprit. Et ce Dieu-là, comme il est dans ton esprit, il veut que tu marches par l'esprit. Comment on marche par l'esprit? C'est ça? Comment on marche par l'esprit? Marcher par l'esprit, eh bien c'est marcher selon le Saint-Esprit. C'est marcher selon la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et que Dieu te dit aime ton prochain, tu te lèves, tu manifestes l'amour, tu ne te poses pas de questions. Ce n'est pas dans le ressenti. C'est tu dois poser des actes, tout simplement. La loi dit A, et bien tu fais A. Tu ne cherches pas à comprendre. C'est la loi, tu dois obéir. C'est un dictat. Voilà, c'est un ordre, c'est un commandement. Pas un commandement d'un homme, c'est un commandement de Dieu. Lorsque tu obéis et que tu manifestes ce qui t'est demandé, eh bien tu as marché par l'Esprit. Lorsque tu es en train de prier et que le Saint-Esprit te dit non, 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 tu ne vas pas à droite, tu veux aller à droite, et le Saint-Esprit dit non, non, ne va pas à droite, va à gauche. Ou voilà, je vais donner un exemple un peu plus parlant. Voilà, tu vas voyager par exemple, ton avion est prévu à 10 heures, tu vas aller à Abidjan, tu vas aller, voilà, enfin, je ne sais pas où, mais tu dois voyager. Et pendant que tu pries la veille, le Saint-Esprit te dit, mon fils ou ma fille, ne prends pas le vol de 10 heures, qui va, je sais pas, qui va aux États-Unis. Prends le vol de 14 heures. Change, prends le vol de 14 heures. Quand tu te réveilles, tu sais que Dieu t'a parlé. Le Seigneur a été clair. Il t'a dit, ne prends pas le vol à 10 heures, prends le vol qui part de tel aéroport, prends le vol de 14 heures. Donc forcément, tu dois obéir. Du coup, ben, tu appelles la compagnie, et puis bon, généralement, il y a des... Bon, c'est un exemple terre à terre que je prends, hein, parce qu'il y a des... Au dernier moment, généralement dans les compagnies, on ne peut pas modifier le départ comme ça, sinon il faut payer un surplus. Enfin bref, voilà. Donc si, voilà, même supposons que tu es encore dans les temps de pouvoir modifier ta trajectoire, et bien le Saint-Esprit te dit, voilà, prends le vol qui partira tel jour à telle heure. Tu obéis, voilà, tu te positionnes sur le vol qui part à 14 heures, et le jour J, donc tu es là chez toi en train de te préparer, il est midi, et tu entends à la télé, et le vol de 10 heures là, l'avion est allé se scratcher à tel endroit. Et tu as dit, hé Saint-Esprit, oh, j'ai failli mourir. Et le Seigneur m'a sauvé, mon Dieu, merci Seigneur. Voilà, ça c'est le Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous devons obéir, nous devons mettre la loi en pratique. Parce que la loi nous est bénéfique. La loi nous est bénéfique. Quand tu obéis, tu as la protection divine. Il y a une protection, il y a une grâce qui est là. Quand tu obéis à la loi de Dieu, à sa parole, il y a une grâce qui est là. Donc, la loi, tu dois juste obéir. Voilà. C'est comme, voilà. Prends Dieu si tu veux pour un dictateur là-dessus. Un dictateur, il a parlé, hop, voilà, c'est un peu comme parmi les militaires, hein, voilà. Les militaires, c'est ça, hein. On dit, ah, allez, tout le monde, au garde à vous. Tu obéis. On avance, allez, on avance. Voilà, c'est ça la loi.
C'est ça. Dieu ne veut pas, ne te demande pas de ressentir. Non, 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 c'est pas dans ton cœur, hein, c'est pas dans les sentiments. Là, c'est ton âme qui est en train de vouloir s'exprimer. Les sentiments sont dans ton âme. Hein. Donc, on ne marche pas par les sentiments, on marche par l'esprit. Quand on est un enfant de Dieu et quand on veut marcher dans la victoire, et pour éviter les échecs, il faut marcher par l'esprit. Parce que quand tu marches par les sentiments, bien aimé, tu vas te casser la figure. Ça, je te le garantis. Et je te le garantis parce que moi-même, je l'ai expérimenté avant. Donc, maintenant, c'est par le Saint-Esprit. Et nous sommes sur la terre pour le royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre, pas pour nous. Nous servons, nous représentons le Seigneur. Pas pour nos intérêts, pas pour nous. Tu ne vis plus pour toi. Tu as accepté le Maître comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu vis pour lui. Tu es son instrument à sa disposition. Il fait ce qu'il veut de toi. Donc, si tu n'es pas encore dans cette dimension-là, c'est que Jésus-Christ, pour l'instant, est ton Sauveur. Il n'est pas encore ton Seigneur. Parce que le Seigneur, on lui sait de tout. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Jésus-Christ est Seigneur dans mon âme. Jésus-Christ est Seigneur dans mon corps. Jésus-Christ est Seigneur dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne fais rien sans lui solliciter. Je ne fais rien. Tant qu'il n'a pas parlé, j'attends. Je n'agis pas. Parce que si j'agis, j'agis selon moi. Donc j'attends et j'agis dès qu'il me dit. C'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Et pour terminer, je vais parler des 3 différents types d'amour. Le temps file. Les 3 différents types d'amour, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour désintéressé. Hein, voilà. C'est ce à quoi Dieu nous appelle à manifester. Ensuite, il y a l'amour éros. L'amour éros, ben, c'est l'amour un peu sensuel. Voilà, c'est l'attirance qu'il y a entre un homme et une femme. C'est la copulation, c'est la sensualité, c'est la sexualité. Ça, c'est l'amour éros. Ensuite, il y a le 3e type d'amour, l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour que tu as pour tes enfants. C'est l'amour que tu peux ressentir pour tes amis, pour tes semblables. Voilà, ça, c'était les 3 types d'amour. Et pour terminer, bien aimé, je dirais que si ce message t'a fait du bien, cela veut dire qu'il fera aussi du bien à quelqu'un qui est là autour de toi. Voilà, donc je vais te demander de semer, de partager. Partage ce message, parce que de la même manière que tu as fait du bien, il fera du bien à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc partage, c'est une semence que tu fais, et pour toute semence, il y a toujours un retour. Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous dans ce cas à dimanche à la même heure, c'est-à-dire à 18h30 pour le culte spécial réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse.